Si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'Augustin, et plus particulièrement de sa conception du temps et de sa philosophie d'histoire, c'est parce que ce penseur revêt une double importance. Tout d'abord, il est à la charnière du monde antique et du Moyen-Âge, et parce qu'il s'agit du premier grand penseur chrétien. En effet, Augustin est à la fois l'héritier de la philosophie idéaliste néoplatonicienne, et il est en même temps, ou plutôt il marque en même temps, une rupture par rapport à la philosophie de l'Antiquité. C'est ce que je vais étudier avec vous maintenant. Qui est Augustin? Augustin est né en 354, il est décédé en 430. On voit qu'il vit donc dans une époque essentielle de l'histoire de l'Occident. Il vit à la fin de l'Empire romain. Il va connaître ce que l'on appelle traditionnellement les invasions barbares, mais qu'il a connues effectivement sous leur forme, je dirais, dure, plus particulièrement lors du sac de Rome par Alaric en 410. Et on va voir que tout ça, que le contexte dans lequel il a vécu n'a pas été sans incidence sur son écriture, sur sa théologie et sur sa philosophie, dans la mesure où on peut distinguer les deux, ce qui paraît effectivement difficile. Il a enseigné l'éloquence, la rhétorique à Carthage, en Afrique du Nord. Il a voyagé, il a séjourné à Rome et à Milan, où il va rencontrer le célèbre évêque Ambroise, et il va finalement atterrir, si je puis dire, dans le nord-est de l'Algérie actuelle, plus précisément à Beaune, qui s'appelait Hippone à l'époque de l'Empire romain, dont il va devenir l'évêque entre 395 et sa date de décès en 430. Donc il va être évêque de Beaune pendant 35 ans. Parmi une œuvre abondante, Augustin nous a laissé deux œuvres particulièrement importantes pour le sujet dont il sera question ici. Il s'agit d'une part des Confessions et d'autre part de la Cité de Dieu. Ces deux œuvres nous intéressent, la seconde en particulier bien sûr, mais la première aussi, qui est émaillée de considérations diverses, mais où il est question de sa conception de l'histoire, et c'est à ce titre donc que j'en lirai des extraits. Quelle est la conception de l'histoire, ou plutôt du temps d'Augustin? Comment définit-il le temps? Tout d'abord, il le définit par opposition aux deux grands penseurs du 5e et 4e siècle avant notre ère, donc de la pensée grecque, à savoir d'une part Platon, qui identifie le temps à l'éternité, et d'autre part à Platon, pour lequel le temps est la mesure du mouvement. C'est contre ces deux conceptions qu'il va proposer une voie nouvelle
en pensant le temps à partir de l'intériorité de l'esprit. Pour lui, le temps, et je vais vous lire des extraits dans un instant, le temps est un acte de mémoire au départ de l'attention de l'âme. On voit tout de suite ici, en tout cas par association, on verra bien sûr que cela nous fait penser à des philosophies, à des écrivains beaucoup plus récents, de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, à savoir d'une part Henri Bergson, ensuite Edmund Husserl, et enfin, bien sûr, Marcel Proust. Car la perception, la conception du temps que révèle la recherche du temps perdu dans le fameux épisode de la Madeleine n'est rien d'autre que la vision augustinienne du temps. Je vais vous lire maintenant un passage tiré des Confessions d'Augustin. J'utiliserai la traduction par Trabucco, publiée dans une édition courante et disponible donc par tous. C'est l'édition Garnier-Flammarion. La perception du temps, je vous l'ai dit, telle qu'elle est définie par Aristote et reprise par Augustin pour s'y opposer, est celle donc du temps comme mesure du mouvement, ce qui est expliqué donc dans le livre 11, chapitre 24 des Confessions. Mais ce n'est pas sur ce point-là que je vais m'attarder, je vais plutôt vous lire ce qui se trouve toujours dans le livre 11, chapitre 16, chapitre 26, 27 et 28. Le chapitre 26 porte sur une définition du temps, celui-ci étant, aux yeux d'Augustin donc, perçu comme une distension de l'âme. Voilà ce qu'il écrit. Je vous en lis un extrait donc dans une démonstration qui est bien plus longue et qui repose sur toute une série d'exemples liés à la métrique en poésie, à la musique en particulier. Il résulte pour moi, écrit Augustin, que le temps n'est rien d'autre qu'une distension. Mais c'est une distinction, mais une distinction de quoi? Je ne sais au juste, probablement de l'âme elle-même. Car qu'est-ce, de grâce, ô mon Dieu, ce que je mesure quand je dis, soit un peu vaguement, cette durée est plus longue que celle-là, soit même exactement, cette durée est double de cette autre. Je mesure le temps, je le sais, mais je ne mesure pas l'avenir, qui n'est pas encore, je ne mesure que le présent, car il n'a pas d'étendue, je ne mesure pas le passé, puisqu'il n'est plus. Qu'est-ce donc que je mesure? Est-ce le temps en train de passer, et non le temps une fois passé, comme je l'avais dit déjà? Il poursuit. Donc, dans le chapitre 27,
qui porte sur la mesure du passé dans notre esprit par le souvenir. Je lis ici à nouveau un extrait. « C'est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. Ne me fais pas d'objection, c'est un fait. Ne m'objecte pas le flot désordonné de tes impressions. C'est en toi, dis-je, que je mesure le temps. L'impression que produisent en toi les choses qui passent persiste. Quand elles ont passé, c'est elle que je mesure, elle qui est présente, et non les choses qui l'ont produite et qui ont passé. C'est elle que je mesure quand je mesure le temps. Donc, ou bien le temps est cela même, ou bien je ne mesure pas le temps. Nous passons maintenant au chapitre 28, toujours dans le livre 11e. Ce qui est intéressant ici, quand Augustin intitule son chapitre « Nous mesurons l'avenir par l'attente », c'est il anticipe, ou plutôt, c'est plutôt Freud qui hérite de son concept, de sa vision du temps, lorsque Freud évoque, ou plutôt relie, la perception du temps, la conceptualisation du temps, à la frustration que le nourrisson vit lorsqu'il attend le lait de sa mère, du sein de sa mère. Autrement dit, pour Freud, et aussi pour Mélanie Klein, la célèbre psychanalyste d'enfants, le temps est lié à une frustration. Ici, Augustin lie le temps, enfin l'avenir ici, à l'attente, mais on va voir que les deux sont intimement liés. Je cite Augustin, donc chapitre 28. « Mais comment l'avenir, qui n'est pas encore, peut-il s'amoindrir et s'épuiser ? Comment le passé, qui n'est plus, peut-il s'accroître ? Si ce n'est parce que, dans l'esprit, auteur de cette transformation, il s'accomplit 3 actes. L'esprit attend, il est attentif et il se souvient. L'objet de son attente passe par son attention et se change en souvenir. Écoutez bien ceci. Qui donc ose nier que le futur ne soit pas encore? Qui donc ose nier que, cependant, l'attente du futur est déjà dans l'esprit? Et qui conteste que le passé ne soit plus? Pourtant, le souvenir du passé est encore dans l'esprit. Y a-t-il enfin quelqu'un pour nier que le présent n'est point détendu, puisqu'il n'est qu'un point évanescent? Mais elle dure. L'attention par laquelle ce qui va être son objet tend à ne l'être plus. Ainsi, ce qui est long, ce n'est pas l'avenir, il n'existe pas. Un long avenir, c'est une longue attente de l'avenir. Ce qui est long, ce n'est pas le passé, qui n'existe pas davantage. Un long passé, c'est un long souvenir du passé. Là, je renvoie de nouveau à la Madeleine de Proust. Il y a la recherche du temps perdu, qui porte bien son nom. Je veux chanter un air que je connais. Avant de commencer, mon attente se porte sur l'air pris dans son ensemble. Lorsque j'ai commencé, tout ce que j'en laisse tomber dans le passé vient charger ma mémoire. L'activité de ma pensée se charge en mémoire
par rapport à ce que j'ai dit et en attente par rapport à ce que je vais dire. Je reviendrai sur tout ceci lorsque j'aborderai la pensée d'Henri Bergson dans un cours qui interviendra dans 2 ou 3 mois, puisque je vais suivre un ordre chronologique, ce qui semble aller de soi, puisque les concepts, je dirais, évoluent, se perdent ou sont inventés justement dans le temps. On est donc ici, on le voit bien, dans une conception qui n'est pas celle qu'Emmanuel Kant évoquera dans sa critique de la raison pure, dont la première édition date de 1781. Et je crois que, enfin, je reviendrai sur Husserl plus tard, donc je ne veux pas non plus trop anticiper ce qui fera l'objet de cours ultérieurs. Maintenant, on va voir quelle place occupe Dieu dans cette conception du temps, justement. Et là, il y a une nette rupture par rapport à l'Antiquité grecque. Dieu, pour Augustin, est créateur de tous les temps. Donc là, on voit qu'on se situe dans une position qui n'a rien à voir avec celle de Platon et d'Aristote. Dieu est créateur de tous les temps et n'est soumis à aucun temps. Je vais encore utiliser ici les confessions d'Augustin pour lire ce qu'il écrit, toujours dans ce livre 11, au chapitre 30 et au chapitre 31. Chapitre 30. Accordez-leur, Seigneur, donc Seigneur c'est Dieu ici, de réfléchir à ce qu'ils disent. Donc il parle ici de ceux qui contredisent la vision chrétienne, de comprendre qu'on ne peut parler de jamais là où il n'y a pas de temps. Quand on dit de quelqu'un qu'il n'a jamais rien fait, que veut-on dire sinon qu'il n'a rien fait en aucun temps? Qu'il voit donc qu'il ne peut exister de temps l'absence de la création et qu'il cesse de débiter de telles absurdités. Qu'il soit attentif aussi à ce qui est devant eux. Qu'ils comprennent, et là, écoutez bien, que vous êtes avant tous les temps, le Créateur éternel de tous les temps, et qu'aucun temps ne vous est co-éternel, ni aucune créature, fût-il, au-dessus des temps. Dans la conclusion, chapitre qui suit, il poursuit, vous qui êtes immuablement éternel, à vous, créateur vraiment éternel des esprits, comme dans le principe vous avez connu le ciel et la terre sans changement dans votre science. Ainsi vous avez créé dans le principe le ciel et la terre, sans que votre action passât par des étapes distinctes. Maintenant, quelle place, à partir plutôt de cette conception du temps, comment plutôt s'inscrit ou se déploie la philosophie, l'histoire d'Augustin? Dans quel contexte vit-il?
il écrit en fait la cité de Dieu à un moment précis. Après la chute de Rome, la prise de Rome, le pillage de Rome par Alaric, ce n'est évidemment pas anodin du tout. Et donc il faut bien lire la cité de Dieu en regard de cet événement bouleversant pour les Romains. Pour Augustin, ce sont donc les actions des Romains, les cultes païens, la décadence des mœurs, les persécutions des païens vis-à-vis des chrétiens qui expliquent la chute de Rome et voulu en fait par Dieu qui est en colère. Je vous propose d'écouter ici les révisions d'Augustin dans la cité de Dieu pour expliquer son projet. Je vais me servir ici d'un recueil de textes bilingues, je dis bien bilingues, latin-français et grec-français, recueil de textes publié par François Hartog, l'helléniste, et ce recueil s'intitule « L'histoire d'Homère à Augustin ». Il a paru dans la collection Point Essai au Seuil. Puisque l'on part d'Homère et que l'on arrive à Augustin, évidemment, les textes que je vais lire ici se trouvent à la fin de ce recueil. Voilà donc ce qu'Augustin explique. Je lis donc Augustin. Hein, ça se trouve dans les rétractations, livre 2, chapitre 1er. Sur ces entrefaites, Rome fut détruite sous les coups de l'invasion des Goths que conduisait le roi Alaric, donc en 410. Ce fut un grand désastre. Les adorateurs d'une multitude de faux dieux, que nous appelons ordinairement les païens, s'efforcèrent de faire retomber ce désastre sur la religion chrétienne et se mirent à blasphémer le vrai Dieu avec plus d'âpreté et d'amertume que d'habitude. C'est pourquoi, brûlé du zèle de la maison de Dieu, je décidai d'écrire contre leurs blasphèmes et leurs erreurs dans les livres de la cité de Dieu. Fin de citation. La cité de Dieu est en fait un ouvrage d'histoire, ou plus exactement de philosophie, l'histoire, où la prise de Rome a fourni l'occasion et un point de départ d'une méditation qui brise en deux l'histoire de l'humanité. Depuis qu'un meurtrier de son frère Abel, les deux cités, celle de la terre et celle du ciel, sont là. Elles ne cessent de se mêler dans cette histoire de l'humanité et ne seront définitivement séparées qu'au jour du jugement où la cité de Dieu va l'emporter sur la cité des hommes. Les sources maintenant. Augustin se réfère, et ça paraît évidemment archi-évident, Augustin c'est un platonicien, il se réfère au platonisme, au dualisme platonicien. Mais il y a toutefois une différence.
Chez Platon, les deux mondes, le monde intelligible, le monde des idées, et d'autre part le monde sensible, ne sont pas créés. Alors que chez Augustin, le temps est créé par Dieu, et par conséquent, les deux cités, la cité terrestre et la cité céleste, sont créées par Dieu, toutes les deux. Tout le monde connaît l'allégorie du mythe de la caverne, je ne crois pas nécessaire d'y revenir, ou de manière très pédagogique dans la République, c'est dans le livre 7 de la République, Platon illustre donc par la métaphore ce que sont, d'une part, ce monde sensible, ce monde qui n'est un monde d'ombre, un monde qui n'est que le reflet du monde des idées, qui n'est perceptible que par les philosophes, parce qu'ils parviennent à se détacher, je dirais, de la matière. Et dans le mythe de la caverne, c'est donc un feu qui se trouve sur une colline, au-delà donc de la caverne, qui permet, j'allais dire, d'y voir plus clair, hein, au sens premier du terme. Il y a une seconde source importante pour la cité de Dieu d'Augustin, c'est l'Apocalypse de Jean, très clairement, dans la dernière partie. Je rappelle que Apocalypse vient de apokalypto en grec, qui signifie donc je dévoile. Autrement dit, l'Apocalypse, ce n'est pas une fin des temps terrible, c'est le moment de la révélation pleine et entière, complète, de la volonté de Dieu. Quel est donc le modèle, en termes de philosophie, d'histoire d'Augustin? Il y a donc deux cités. Il y a la cité terrestre et il y a la cité céleste. La cité terrestre, c'est une cité où règne l'amour de soi et du mépris de Dieu. C'est une cité où règne la recherche des plaisirs sensibles qui va conduire à l'effondrement de Rome. Vous avez bien compris ici que quand Augustin évoque la recherche des plaisirs sensibles, il convoque inévitablement Platon. La cité céleste, quant à elle, voit le règne de l'amour de Dieu et inversement, par rapport à la cité terrestre dont il était question, du mépris de soi. Le terme cité, qui vient du terme latin civitas, renvoie à donc un monde, hein, puisque le terme civitas en latin renvoie à une subdivision administrative de l'Empire romain. Une civitas n'est pas une ville, hein, je le dis tout de suite. Une civitas, c'est donc une circonscription administrative. De la même manière, je dirais que la police grecque n'est pas une ville, mais est constituée de la ville et d'autre part, donc de la ville et d'autre part de son plat, ou pas spécialement plat pays, mais en tout cas de son arrière-pays. Je vais vous lire un passage qui va certainement illustrer peut-être un peu mieux
que je ne fais ici ce que mon propos. Je vais me servir ici donc de l'édition en point sagesse, de l'édition de la Cité de Dieu par Louis Moreau, qui a traduit le texte du latin. C'est une vieille traduction puisqu'elle remonte à 1846, mais cette traduction a été revue par Jean-Claude Esselin, qui a par ailleurs introduit, présenté et fourni les notes de l'édition que j'ai utilisée. Voici l'ouvrage qui comprend dans la collection point 3 volumes. Je vous montre, avant de lire mon passage, les deux autres, parce qu'ici il s'agissait du volume 2, voici le volume 1, et voici le volume 3. Mais je ne vais pas les utiliser véritablement devant vous. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de la République de Platon, évidemment. On pourrait utiliser bien sûr l'édition belles lettres. Hein. Moi ici j'utilise l'édition courante, donc en médiation Gontier. Voilà donc. Dans le livre 14, excusez-moi, le livre 14, chapitre 28, donc c'est page 191 dans l'édition que j'ai ici, Augustin écrit ceci. Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, donc, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. Un petit peu plus loin, dans le même chapitre, page 192, au sein de la cité divine, l'unique sagesse de l'homme est la piété, qui fonde le culte légitime du vrai Dieu, et en assure la récompense dans la société des saints, où les hommes sont réunis aux anges, afin que Dieu soit tout en tous. Oui, ceci est tiré de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. La solution ne réside pas, comme on pourrait l'imaginer, seulement dans la volonté de Dieu. Car la solution à cette opposition va résulter d'une méditation des hommes quant à l'enseignement des évangiles, donc de la bonne nouvelle, qui va permettre la découverte de l'action commune juste, permettant ainsi d'accéder à la construction de cette cité divine, ou plus exactement à l'achèvement de cette cité divine qui vit parallèlement à la cité terrestre. La fin de l'histoire, puisque la vision philosophique de l'histoire d'Augustin est une vision téléologique, qui a donc un but, cette fin de l'histoire ne sera réalisée lorsque fusionneront les deux cités. J'avais encore
un texte à vous lire qui se trouve dans... Alors là, en l'occurrence, c'est dans le volume 3 ici, mais je vais utiliser une autre traduction de la Cité de Dieu. Ici, ça se trouve donc dans le livre 18, mais qui ne clôt pas la Cité de Dieu, puisque vous voyez qu'il y a 22 livres. Au chapitre 54. Mais concluons enfin maintenant ce livre. Il s'agit du livre 18, et pas donc de l'ensemble de la Cité de Dieu, comme je viens de le dire. Concluons maintenant ce livre où nous ne cessons de développer, de démontrer, autant qu'il nous a semblé suffisant, quelle est la marche des deux cités, la céleste et la terrestre, mélangées du début à la fin. L'une d'elles, celle qui est terrestre, s'est créée pour les servir en sacrifiant de faux dieux comme elle a voulu. Donc vous voyez, dans le monde, il existe le bien et le mal simultanément. À partir de n'importe où, ou bien même à partir d'hommes. L'autre, au contraire, qui est céleste, séjourne sur terre, n'a pas créé de faux dieux, mais elle est créée elle-même par le vrai Dieu, dont elle doit être elle-même le vrai sacrifice. Toutes deux, pourtant, ont recours également aux biens temporels, ou sont atteints également par les maux temporels avec une foi différente, une espérance différente, un amour différent, jusqu'à ce qu'elles soient séparées par le jugement dernier et que chacune atteigne sa propre fin qui n'a pas de fin. La Cité de Dieu a été rédigée donc entre 412 et 426. Elle comprend 22 livres. Je vous ai dit que Augustin lui-même meurt 4 ans après la fin de la rédaction de la Cité de Dieu, et lui-même ne commence à la rédiger que 2 ans après la prise de Rome par Alaric. Il lui aura donc fallu 14 ans pour écrire ce livre. Voilà. Alors le passage que je viens de vous lire en français, je vais vous le lire maintenant en latin, puisque vous avez la traduction française. Pour ceux en tout cas qui connaissent le latin, ça ne devrait, vous allez reconnaître très rapidement ce que je viens de dire. C'est aliquando iam concludamus unc librum, hoc usque disserentes et quantum satis visum est demonstrantes, quisnam sit duarum civitatum caelectis et terrenae ab initio usque ad finem per mixtarum mortalis excursus, quarum illa, quae terrena est, fecit sibi, quos voluit, vel undecumque, vel etiam ex hominibus, falsos deos, quibus sacrificando serviret. Illa autem, quae caelestis peregrinatur in terra, falsos deos non facit, sed a vero deo ipsa fit, cuius verum sacrificium ipsa sit. Ambai tamen, ambai.
temporalibus, vel bonis pariter utuntur, vel malis pariter affliguntur, diversa fide, diversa spe, diverso amore, donec ultimo iudicio separentur, et peripiat, una quaeque sum finem cuius nullus est finis. Donc qui n'a pas de fin. Conclusion de cette leçon. On a vu que La Cité de Dieu est un ouvrage, est une philosophie de l'histoire téléologique, idéaliste, qui est basée sur la religion. Elle va avoir une postérité extrêmement longue pendant le Moyen-Âge, à l'époque moderne également. Pensons quand même que Luther était un moine augustin. Pensons aussi à cet ouvrage fondateur, si je puis dire, du jansénisme, dû à l'évêque d'Ypres Janssens, l'Augustinus. Pensons, donc dans la première moitié du XVIIe, pensons aussi à la publication en 1681 du discours sur l'histoire universelle de Jean-Bénigne Bossuet. La vision de l'histoire, la philosophie de l'histoire d'Augustin va profondément marquer l'historiographie jusqu'à une période plus récente, jusqu'au XIXe siècle. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et je dirais dans le premier tiers du XXe siècle, Bergson, Proust, Husserl auront une conception de l'histoire qui est pensée à partir de l'âme et de l'intériorité. D'où la nécessité de retourner aux sources et de comprendre ce penseur qui a eu tellement d'influence, et pas seulement au Moyen-Âge. Il me reste à vous montrer alors là quelques ouvrages sur l'histoire de la philosophie et l'histoire. Tout d'abord de Alban Widgery, Les grandes doctrines de l'histoire de Confucius à Toynbee, dans la collection Idées chez Gallimard. Lisez en particulier le chapitre 5, intitulé « Les conceptions théistes de l'histoire », point 2, le christianisme, à partir de la page 159. Ensuite, de Gerald Press, The Development of the Idea of History in Antiquity. Alors, il s'agit d'un professeur canadien, si mes souvenirs sont bons. Oui. Enfin, l'ouvrage, en tout cas, a été publié par l'université McGill en 1982. J'en avais fait un compte-rendu dans la revue L'Antiquité classique en 85. Donc, vous voyez, il y a 35 ans que j'ai écrit ce compte-rendu. Alors, je vous montre l'ouvrage, puisque je vous ai dit qu'il a été publié chez McGill Queen's University Press. Voilà, à l'époque ça coûtait 25 $ canadiens. Voilà cet ouvrage. Alors ça couvre toute l'Antiquité.
enfin, dans la bibliothèque des histoires, alors là c'est traduit l'italien, de Santo Mazzarino, La fin du monde antique, avatar d'un thème historiographique, donc chez Gallimard, je viens de vous le dire. Alors là, c'est un ouvrage qui porte sur la manière dont on a pensé et écrit l'histoire de la fin de l'Antiquité. Donc ça entre tout à fait dans notre thématique ici même. Voilà cet ouvrage. J'ai dit